Qu'est-ce que l'impudicité? Nous allons voir cela dans 1 Corinthiens 6, versets 16 à 20. Ou bien ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient physiquement un avec elle, car il est écrit, les deux ne seront qu'un seul être. Par contre, celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui grâce à son esprit. C'est pourquoi, fuyez le dévergondage et les unions illégitimes. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre ne touchent pas directement son corps, tandis que celui qui se livre à la débauche introduit le péché dans son propre corps. Ou bien auriez-vous oublié que votre corps est le sanctuaire même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous n'êtes donc plus les maîtres de votre corps, vous ne pouvez en disposer à votre gré. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car c'est à un grand prix que vous avez été rachetés. Honorez donc Dieu et rendez-lui gloire par votre corps même, aussi bien que par votre esprit, car tous deux appartiennent à Dieu. Donc nous voyons que l'impudicité consiste à avoir des rapports sexuels hors mariage, et principalement avec une prostituée, ou une personne qui est déjà mariée, ou alors quelqu'un du même sexe. Cet enseignement nous montre que lorsque nous nous sommes engagés à nous identifier à Jésus-Christ, nous ne formons plus qu'un avec lui, comme l'image d'un couple, comme dans Matthieu 19, il nous est dit, à cause de cela, l'homme quittera père et mère pour se lier à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un, si bien qu'ils ne seront plus deux, mais un seul être. Vous voyez ce que la parole nous dit, qui est très clair. Ainsi, comme nous appartenons à Jésus-Christ, nous avons besoin d'honorer sa présence en nous au travers du Saint-Esprit que Dieu a envoyé dans notre cœur. Et cela exige donc de notre part d'honorer le mariage, ce qui signifie de n'avoir pas de rapport sexuel en dehors du mariage. Quant à l'immoralité sur toutes ses formes, à l'escroquerie et aux différents vices, qu'il n'en soit même pas question entre vous, ce ne sont pas des sujets de conversation pour des gens qui appartiennent à Dieu. Ça, c'est dans Éphésiens 5.3. Et dans 1 Corinthiens 5.11, il nous est dit, non, je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir des relations avec celui qui, tout en se disant votre frère, vivrait dans l'immoralité, aimerait trop l'argent, vénérerait les idoles, ou serait un calomniateur, un homme abonné à la boisson ou enclin aux affaires malhonnêtes. Avec des gens de cette sorte, il vous faut rompre toute communion, ne pas même prendre de repas ensemble. Nous voyons que c'est important que s'il y a des personnes, des frères, des gens même de l'Église, qui se disent frères et qui ont une vie dans ce genre de style de vie, nous devons nous écarter d'eux. Nous ne devons plus avoir de communion, nous ne devons plus manger avec eux. Pourquoi? Dans le but qu'ils aient honte de leur situation, mais qu'ils ne pensent pas que ce qu'ils vivent, on peut accepter cela. Il faut vraiment qu'ils ressentent que Dieu n'accepte pas cette situation. Il a en horreur cela. Et ils jouent avec leur salut. Et les frères autour de ce genre de frère qui vit dans ce désordre a besoin de ressentir que l'Église n'est pas en accord avec son mode de vie. C'est important. Hein, j'entends souvent les gens dire il ne faut pas juger, il ne faut pas juger. Non, faisons pas d'amalgame. C'est très clair que le Seigneur veut montrer que quand quelqu'un vit dans l'impudicité, vit avec a des rapports sexuels hors mariage, il faut être catégorique avec ce genre de personnes et lui montrer qu'on n'est pas en accord avec ça. L'Église n'est pas en accord avec son style de vie et qu'il a besoin de se repentir s'il veut réintégrer l'Église, s'il veut reprendre sa marche et honorer son appartenance, son identification avec Jésus-Christ. Il a besoin de se repentir et rectifier sa situation. Et nous avons besoin, nous, en tant que frères, d'avoir une attitude vis-à-vis de lui qui lui fait comprendre qu'on n'accepte pas cela. Il a besoin de changer. Il a une nécessité de changer. Cela ne, c'est pas un jugement, c'est une manière de le reprendre. C'est comme un policier quand il nous reprend sur le chemin, il n'est pas là pour nous juger. Il est là pour nous montrer l'erreur qu'on a commise et apprendre au travers de notre erreur afin de ne pas recommencer cette erreur. Ce n'est pas un jugement, c'est une manière une certaine éducation, une certaine correction qui emmène le frère à prendre conscience qu'il ne peut pas rester dans cette situation-là. Parce qu'il affecte l'Église, il affecte l'Église en entier, il pénalise l'Église en entier. Donc voilà sur l'impudicité, de comprendre surtout que c'est un acte
qui nous emmène à avoir des rapports sexuels, parce qu'il parle de corps, il parle de ce qui souille le corps. Donc c'est quelque chose de physique. Ce n'est pas seulement dans les c'est pas dans les pensées, ce n'est pas dans des choses, dans des actes physiques personnels. C'est vraiment dans une relation, quand on s'unit avec quelqu'un, quand on s'associe avec quelqu'un dans des rapports sexuels. Donc voilà réellement l'impudicité, ce que c'est que l'impudicité. Soyez bénis, frères et sœurs.